Cette année en particulier, quand on discute avec les autorités, on s'aperçoit que l'une des questions centrales qui n'a pas été résolue, c'est celle du parcours de soins et du parcours de santé. Au niveau des régions, voire au niveau des territoires, montrer qu'est-ce qui va être un peu l'emblème de certains projets initiés dans certaines régions. L'étude porte sur la coordination des parcours de soins qui ont été exprimés par les responsables interviewés. La semaine dernière, mon rédacteur en chef m'a demandé qu'est-ce que c'était que le parcours de soins. Alors j'ai bredouillé 3 ou 4 réponses un peu banales et j'ai pas su vraiment lui répondre. Le sujet est tellement complexe. On est là au cœur d'une véritable démocratie sanitaire. On sent qu'ils ont tous envie de faire quelque chose. Et que ce qu'il manque pour que ça puisse se faire, c'est qu'on se mette d'accord sur une idée et qu'on la porte ensemble. On est probablement à un moment où il faut essayer d'être le petit aiguillon qui va enclencher. On est parfois évidemment extrêmement découragé par l'ampleur du problème. D'abord, on est plus intelligent à plusieurs. On s'inscrit tous dans l'amélioration du parcours de soins du patient. On est bien dans l'évaluation, on est bien dans la cartographie des processus pour savoir ce qui n'a pas fonctionné, pour pouvoir faire des propositions qui tiennent un petit peu la route dans les années futures. Qu'on commence à avoir un petit peu plus clair sur la manière dont on peut se projeter dans l'avenir. Là, on se parle et il sortira quelque chose. J'ai trouvé ça très tonique et j'avais peur de m'endormir et ça m'a beaucoup réveillé. Le terme de parcours de soins, il a un sens bien précis pour les professionnels de santé, enfin pas tous d'ailleurs, pour certains. En revanche, pour le patient de base ou pour le lecteur de base de mon journal, le terme parcours de soins, c'est pas très clair et ça demande encore beaucoup de précision. 2 objectifs, l'efficience et la qualité. Et je crois que c'est ça qui est important.